Landru a-t-il raté sa vie? Nous avons tous entendu parler de Henri-Désiré Landru, ce tueur en série guillotiné en 1922. Il a tué au moins 10 femmes entre 1915 et 1919, probablement plus. Qui est Landru? C'est un petit escroc sans envergure, pas très futé. Il commence sa carrière par de petites fraudes financières, plutôt maladroites, mais en général, ses escroqueries ratent. Et en 1909, il écope de 3 années de prison, peine qu'il réussit à écourter grâce à sa ruse et à son charme. Jusqu'au jour où, lisant les journaux, Landru a une idée géniale. Nous sommes en 1915, donc en pleine Première Guerre mondiale, et cet être sans scrupules, sans le moindre sens moral, parcourt les petites annonces émanant de femmes seules, célibataires vieillissantes, veuves, mères isolées, restées à l'arrière d'un front qui commence à s'éterniser, et qui vivent dans une grande misère affective et sexuelle. Pour l'escroc, c'est une révélation. Donc il se met à écrire, lui aussi, des petites annonces. Il se présente comme un homme veuf et aisé, désireux de se marier et capable de subvenir aux besoins d'une femme. Le succès est immédiat. Deuxième idée géniale de Landru, ne pas s'attaquer à des femmes riches. C'est trop voyant, mais choisir des femmes modestes qui ont juste un petit pécule, c'est beaucoup plus discret. La suite, vous la connaissez. Des dizaines de femmes, abasourdies par la guerre, hébétées de solitude, rencontrent un homme qui s'intéresse à elles. Elles ne se méfient pas. Qui peut penser, en plein drame national, qu'un compatriote puisse leur vouloir du mal? Landru séduit ses victimes, parvient à leur faire signer des procurations qui lui permettent de mettre main basse sur leur compte en banque. Ensuite, il les assassine et fait disparaître leur corps dans le fourneau de sa maison de Gambais. Landru est finalement démasqué en 1919 au sortir de la guerre et guillotiné en 1922 à la suite d'un procès retentissant. Et c'est dans ce retentissement que je vois peut-être un aspect positif à cette séquence criminelle. Le monde entier a eu lors de ce procès, qui a passionné les foules, la révélation d'un comportement ignoble. Ce fut pour toutes ces femmes qui avaient subi la guerre une blessure narcissique incommensurable. Les femmes paraissaient encore à travers Landru comme un être frêle, vulnérable, naïf, alors qu'à la faveur de la guerre, le monde changeait et que ces femmes avaient bien souvent pris la place des hommes dans de nombreux secteurs. Jamais les femmes ne se laisseront reprendre à ce piège. Il n'y a jamais eu et il n'y aura jamais plus de nouveau Landru.